C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Joyeux Noël mon copain, joyeux Noël mon coco, j'espère que tu as été sage et que le Père Noël t'a gâté cette année. Donc, le film du jour s'intitule Comment tuer son boss, volume 2. Donc il me semble que le premier était sorti en 2011 et que ça avait été un petit peu un succès inattendu, qu'il avait caracolé en tête des ventes et qu'il avait bien marché au niveau du box-office mondial. Moi-même, je l'ai vu et j'avais apprécié, c'était pas trop mal. Donc je me suis dit, le 2 sort. J'ai la carte passe, je vais aller tester cette dose, je vais aller tester cette saveur. Eh ben mon gars, trêve de suspense, je peux te dire que le film est nul. Voilà, tout simplement. Je suis allé à... En plus, c'était une avant-première sur les Champs-Élysées. J'y suis allé voir, bon, c'était une avant-première de un jour, hein, c'était la veille. Et je peux te dire que dès les 5 premières minutes du film, hein, mais vraiment dès les 5 premières minutes du film, je me suis dit, putain, je sais que je vais pas aimer, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis pas trompé. Et à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Écoute, je crois que le film dure à peu près 1h50. J'ai dû esquisser, je sais pas, peut-être un ou deux rictus, tu vois, genre comme ça, tu vois, et vraiment, je me suis forcé, mais vraiment, voilà, pour moi, le film n'a pas tenu toutes ses promesses. Il est bien au-dessus, bien en dessous du premier. Et pour moi, c'est juste une suite qu'ils ont bâclé comme ça, vite fait, bien fait, l'histoire d'engendrer quelques millions de dollars supplémentaires. Mais à l'arrivée, voilà, vraiment à l'arrivée, ça vaut pas le coup. Pourquoi j'ai pas aimé ce film? Déjà, par exemple, Christopher Waltz, ils l'ont sous-exploité, tu vois ce que je veux dire? C'était juste l'histoire de rajouter un nom prestigieux au générique du film, mais il fait de la figuration. Jamie Foxx, pareil, il fait de la figuration dans le film. Donc voilà, franchement, j'ai pas aimé. Le scénario, il est tiré par les cheveux. Euh, Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que les acteurs, ils en font vraiment dans la surenchère, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça devient vraiment lourdingue. Il n'y a aucune subtilité, tout ça et tout. C'est vraiment lourd. Le jeu des acteurs est poussif. Tu vois ce que je veux dire? Ils en font vraiment des tonnes et franchement, à l'arrivée, ça m'a gavé. Et en plus, bon, moi, je suis un adepte de la VO, donc je suis vraiment un pro VO. Bon, comme beaucoup de gens, bon, après, il y a des gens qui préfèrent aller voir les films en français et tout. Moi, je suis un pro VO, donc voilà, je suis parti le voir en VO. Et je peux te dire que la voix dans le film, il y a un acteur qui s'appelle Charlie Day. C'est un des trois acteurs principaux du film. Je peux te dire que mon gars, en VO, il a une de ses voix qui tape sur le système nerveux. C'est abusé, je te jure, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Pendant le film, je me décrottais le nez, je regardais ma montre, je checkais mes mails et tout, je me retournais dans le siège, tout ça et tout, vraiment. Au bout de 10 minutes de film, j'avais plus qu'une hâte, c'est que le film se termine, tu vois ce que je veux dire? Donc bien évidemment, tu sais très bien que Vantard fait le taf, le fond et la forme, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, ils auraient peut-être pas spécialement eu ma patience. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, se serait levé, ils ont dit, ah non, non, franchement, il pue du cul, je me casse. Mais bon, je me suis quand même fait violence. J'ai regardé le film jusqu'à la fin et je peux te dire qu'à l'arrivée, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. C'est très, très light. Vraiment, pour moi, c'est bâclé. Voilà, tu vois, tant qu'à choisir, tu vois, le un était bien. Le 2 vraiment, ils l'ont bâclé. Voilà, ils ont appelé les gars, bon, vous vous emmerdez, vous avez un mois de vacances à tuer, ben venez, on se fait un 2 vite fait, bien fait. On prend quelques dollars supplémentaires et voilà. Donc, scénario bâclé, un jeu des acteurs un peu beaucoup poussif. Jamie Foxx et Christopher Waltz qui font de la figuration. Donc voilà, à l'arrivée, voilà. Tant qu'à choisir un film comique, tu vois ce que je veux dire? Si t'hésitais éventuellement entre Dumb and Dumber 2 et Comment tuer son boss 2, sans hésitation, on va voir Dumb and Dumber 2. Je pense que t'en auras un peu plus pour ton oseille parce que là, je peux te dire que le mec qui va investir sa place de cinéma presque 12 euros pour aller voir Comment tuer son boss volume 2, à mon avis, ça va lui faire un petit peu mal au cul. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Moi, je t'ai mis en garde dans cette vidéo. Après, on est en démocratie. Tu fais ce que tu veux, mon coco. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la carte passe. Je m'en bats les steaks et je me suis mangé cette banane pour toi. Mais je peux te dire, mon coco, que si tu y vas avec ta meuf, et que tu dis ouais ça va être drôle nanani, tu payes ta place 12 euros et ta meuf 12 euros, ça fait 24 euros, plus les pop-corn, plus les boissons, les glaces, les Häagen-Dazs, les nanani, les M&M's, les bonbons et compagnie, tu vas t'en sortir pour une ardoise à 40 balles ou à 50 balles. Je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle, tu vas dodeliner du cul, tu vas un petit peu, tu vois, rouler du boule, parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion en bonne et due forme. Et il y aura un petit filet de sang qui s'échappera dans ton trou de balle, et tu pourrais pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Donc voilà, le film sans intérêt. Light, voilà, attends dans 2 ans qu'il passe sur W9 ou D17 ou un truc comme ça. Mais personnellement, d'aller le voir au cinéma, ça vaut vraiment, vraiment pas le coup. Le 1 était bien, le 2, ils l'ont vraiment bâclé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ce film pue du cul, je ne te le recommande pas. Joyeux Noël à tous. Et bientôt la bonne année.